Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul, voilà, qui vient de chez Cultura. Et également, il y a deux petits cadeaux qui m'ont été offerts pour mon anniversaire. Mais je pense que vous allez en avoir d'autres cadeaux que je vais avoir concernant les livres pour Noël. Oups, ça commence bien. Bon, on va commencer, je pense, par les cadeaux. Donc, j'ai reçu ce almanach, cet almanach gourmand des jardins d'autrefois. J'adore, c'est super sympa. La maison rustique Flammarion. C'est très joliment fait. Donc ici vous avez fruits et légumes d'hier et d'aujourd'hui, recettes traditionnelles. Si vous ne savez pas, je fais des vlogs jardinage sur mon autre chaîne qui s'appelle Vita Beauté. Et donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller voir ce que je présente, comment on entretient notre jardin, notre potager, etc. Donc c'est le livre de Nadège Deschildre. Et donc là, on va voir, ça va se présenter sous cette forme-là, vous voyez. On va parler un petit peu de légumes ou de fruits, on va parler de sa provenance, son histoire, ses intérêts nutritionnels. Ensuite, on va avoir ici la recette et quand est-ce qu'on peut le planter et comment on va le récolter. C'est fait par saison, donc printemps, hiver, automne, été. Voilà, donc je suis très contente. J'aime beaucoup ce petit clin d'œil pour mon anniversaire. Ensuite, j'ai eu ceci. Ça, j'avais demandé. C'est mon chéri qui me l'a offert. J'adore. Et ça, c'est une amie, une collègue de travail. Notre amie. Franchement, on s'entend super bien avec. Et merci à elle. Et donc, ça, c'est mon chéri. J'adore. Parce que ça, j'ai demandé ça. J'espère que je vais apprécier parce que je vous avoue, je suis pas trop fantastique, mais tout ce qui concerne la sorcellerie, je ne sais pas, mais je trouve quelque chose de magique là-dedans. Je suis pas du tout attirée par lancer les sorts ou autre chose, mais j'aime beaucoup ce monde, je ne sais pas, je trouve que c'est très mystique et intéressant. Donc c'est un livre de Geneviève Cornichec, Cœur de sorcière, aux éditions Sabran. Il est juste magnifique et je vais vous montrer le livre quand je vais enlever la jaquette, là le jaspage il est juste magnifique et sur les côtés il est tout simplement bleu et donc quand on enlève, regardez déjà à l'intérieur, c'est trop beau également. Je vais vous lire le 4e de couverture comme toujours. Il est splendide ce livre, attention les yeux, c'est beau hein, c'est juste trop beau, on dirait une pièce de monnaie, voilà. Donc magnifique. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Donc ça me fait un petit peu penser à Blackwater de McDowell, mais bon on verra bien, hein, c'est peut-être pas du tout ça. Mais ça m'a l'air très intéressant. Ici nous sommes à combien de pages ? 368 pages. J'adore comment ça sent bon. En fait c'est un livre relié, donc dans la couverture rigide. Et donc voici l'autrice, toute jeune. C'est son premier roman. Attendez, on va peut-être déplacer la lampe parce que là, la lumière, elle gâche tout, j'ai l'impression. C'est bien qu'il y a de la lumière, mais pas autant et pas direct. Ah oui, je pense que c'est mieux comme ça. En effet, c'est beaucoup mieux. Bon, après, voilà, c'est peut-être mieux. Superbe. Donc, je vous lis la 4e de couverture. D'ailleurs, pour celui-ci aussi, j'aurais pu vous lire un 4e de couverture, mais enfin... Je vous ai un petit peu résumé ce qu'il y a dans ce livre, donc je pense que c'est suffisant. Donc, pour celui-ci, la lumière, elle est parfaite là, je pense. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Par contre, j'ai vraiment du mal avec son nom. Angbodha, je pense que c'est comme ça, est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Angbodha tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'elle sème sur son passage.
Voilà qui ne promet pas à Angboda une vie paisible. Mère de 3 enfants, terrible promis à un destin apocalyptique, Angboda peut compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Voilà, traduit de l'anglais États-Unis par Benjamin Kunzer. Ici, nous avons les avis de Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombée. Une histoire magnifique et étoffée. Angboda est présentée comme une puissante sorcière et voyante, une mère dévouée. Je me demande si ça se lit pas, parce que là, ils disent Angboda, mais après, c'est marqué comme si c'était un islandais, Angboza, je pense. Une mère dévouée, une amante, une amie, mais surtout comme une femme au cœur de sa propre histoire. Je suis très reconnaissante pour les livres tels que celui-ci. Et puis on a avis de Linnea Hartsuker, autrice de la saga des Vikings. Geneviève Kornichek sonde les profondeurs de ce que nous sommes prêts à endurer pour la famille, son appartenance, son sens et trace les limites de l'amour, de l'amitié et de la vengeance. Voilà, donc c'est son premier roman. Ici, on parle un petit peu d'elle. Geneviève Kornichek est née et a grandi à Cleveland, dans l'Ohio. Elle a obtenu son diplôme d'histoire à l'Université d'État de l'Ohio et s'est spécialisée dans la culture et la civilisation viking. Son étude des mythes nordiques et sagas islandaises est devenue son inspiration pour l'écriture. Cœur de sorcière est son premier roman. Une petite pépite, j'adore. Ah, je sais pas comment m'asseoir, j'ai mal au dos comme ça. Bon, ensuite, on va continuer avec ça. Je vous avoue, ça vient pas de Cultura. Je l'ai pris chez Carrefour, celui-là et celui-ci. Et puis, il y a un autre où j'ai pris, pareil, Carrefour ou Auchan, parce qu'on était passé et j'ai vu et j'ai dit non, je le veux. Celui-là, je l'ai voulu déjà depuis un petit moment. Dès qu'il est sorti, j'ai voulu le lire. Je sais pas, j'avais envie de découvrir ce livre. Mais bon, les formats brochés, ça coûte super cher, et puis c'est super gros, et pas, pour moi, c'est pas confortable pour mes poignets assez fragiles. Donc, je préfère attendre les livres poche, et donc je l'ai eu. Donc, l'attente n'était pas si longue que ça finalement. Donc, Pransari, le suppléant. Aux éditions Livres de poche, traduit d'anglais par Nathalie Bru et Santiago Artoski. Nous sommes ici à plus de 700 pages, hein, c'est quand même un gros pavé. Hein. Vous voyez, c'est assez bien rempli. Ça sent bon le papier. Donc, c'est une des images les plus marquantes du XXe siècle. 2 jeunes garçons, 2 princes, marchant derrière le cercueil de leur mère. Alors que Diana, princesse de Galles, rejoignait sa dernière demeure, des milliards de personnes se demandaient à quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu'ils ressentaient et quelle tournure allait prendre leur vie désormais. Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire. D'une honnêteté brute et sans phare, Le suppléant est un livre qui fera date, plein de perspicacité, d'interrogations sur soi, de révélations et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l'amour face au chagrin. Voilà, donc on a l'avis de Le Monde, ce livre fourmille de révélations intimes, jetant une lumière crue sur la famille royale, et puis Slat, une entreprise littéraire fascinante. Écoutez, ça donne envie. Ensuite, j'ai pris chez Carrefour, bien évidemment, la suite de ces bouquins que j'aime tant. J'espère vraiment que je ne l'ai pas, parce que franchement, j'ai l'impression que je l'avais, mais quand je l'ai scanné, il me donne pas ce livre. Il me le trouve pas. Donc normalement, je ne l'ai pas. Bon, pareil, c'était au format broché, et voilà, j'ai attendu au format poche. Donc nouveauté, L'horizon d'une nuit de Camilla Greb. Quel que soit l'endroit, il y a toujours cette lumière là qui nous défonce les yeux. Parce que si je tourne trop, il n'y a pas assez de lumière. On va rester comme ça, c'est mieux.
Donc, c'est la suite, je suppose, de tous ces livres que j'ai déjà d'elle. J'aime beaucoup comment elle écrit. Son style me plaît énormément, donc je continue de lire ces livres, traduits du suédois par Anna Postel. Donc moi, j'ai déjà L'archipel des larmes, j'ai Le journal de ma disparition, c'est celui que je préfère pour l'instant. L'ombre de la baleine, Un cri sous la glace. Je crois que c'est celui-là que j'ai déjà lu et j'ai pas trop apprécié. Et pourtant, c'est le tout premier, donc moi j'ai commencé par le deuxième, Le journal de ma disparition. Nous avons ici à peu près 500 pages, un peu plus de 500 pages. C'est toujours assez bien construit, je trouve. Après, il y a des moments où je suis un peu mitigée, j'aime pas, mais dans l'ensemble, plutôt, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille Yasmine. Mais par une nuit d'hiver, Yasmine disparaît près de la falaise et aucun corps n'est jamais retrouvé. Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n'avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille? Maria ne peut y croire. Pourtant, peu à peu, le doute l'envahit. Les inspecteurs Gunnar Vik et Ann-Britt Svensson sont chargés de l'enquête. Jamais faux semblants et mensonges n'auront autant régné. Ce ne sont pas les mêmes qui font l'enquête, donc je pense que ça doit être déjà autre chose. Donc c'est peut-être pas la suite de ce que j'ai. Donc ici nous avons les avis de François Le Stavel au François Le Stavel Paris Match. Avec l'horizon du nuit, Camilla Greb s'impose comme la nouvelle reine du polar scandinave. Elle propose un puzzle psychologique fascinant où la vérité se dérobe et se redessine chaque fois. Et puis Julie Malheur, Le Point, on explore la nuit de cette disparition à travers les voix des protagonistes jusqu'à trouver celle fêlée qui nous livre la clé de l'énigme. Voilà, on verra. Ensuite, un que j'ai trouvé pareil dans un magasin, tout simplement parce que je suis tombée dessus et je me suis dit non mais il faut que je le prenne. Je sais pas ce qui me prend, mais vous allez voir mon autre book haul et là il y a que Camilla Läckberg. Je veux tout d'elle. Je sais pas, je sais pas ce qui me prend. Je pense que si Stieg Larsson était encore en vie, je pense que j'aurais acheté tous ses bouquins parce que j'aime énormément comment il écrivait. Donc là, nous sommes au Babel Noir, donc c'est une édition Actes Sud, mais format poche. C'est bizarre, c'est marqué nouvelle là. C'est pas les nouvelles. Nouvelle là, traduite du suédois par Remi Kasseigne et Suzanne Juhl. Donc il y a aucun qui traduit les mêmes, enfin c'est pas du tout les mêmes comme Lena Greenback, je crois, qui traduit en général du suédois. Là, c'est pas du tout les mêmes. Donc ici nous avons, ça sent super bon. Donc c'est assez aéré, mais je ne pense pas que ça soit très facile à lire. Hein. J'aime beaucoup cette couverture très forte. Donc, Femme sans merci. Nous avons ici à peu près 250 pages, même pas. On n'est pas loin on est à 240, je pense. Donc, Femme sans merci et sans passer par la case départ. Voici un recueil réunissant deux petites histoires cruelles de Camilla Läckberg. Dans la première, 3 femmes humiliées, battues, blessées par les hommes, se vengent de leur bourreau en échafaudant le crime parfait, tandis que dans la seconde, 4 jeunes amies se lancent dans une partie d'action ou vérité à haut risque jusqu'au point de non-retour. De textes brefs et tranchants, amoraux, mais réjouissants, signés par la reine du polar nordique. C'est ce que je vous dis, ça va pas être facile à lire. Ensuite, plus de Camilla dans cette réception, mais vous la verrez dans l'autre book haul d'occasion, où j'en ai acheté que ça. Voilà, je vous ai déjà spoilé la chose. Donc ici, nous allons retrouver Charlotte Link, La maison des sœurs. Aux éditions Géliou, donc La reine du suspense. La reine du suspense aux 30 millions. La reine du suspense aux 30 millions de lecteurs. Ah, ça a l'air super sympa. J'adore la couverture, elle est jolie. Mais regardez-moi ça. Non mais là, il faut que je contacte
Je vais contacter la... Je vais contacter la... Comment ça s'appelle? Cultura. Mais c'est quoi ça? Mais attendez, j'ai jamais reçu les livres dans cet état. Là, regardez-moi ça. Là, il manque le bout ici. Et là, il manque le texte. J'hallucine. Je suis dégoûtée. En fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que la tranche est sale. Et après, j'ai vu ce trou. En fait, j'achète chez Cultura parce que j'ai les bons de l'échec cadeau que mon chéri m'avait offert. Je pense qu'une fois c'est terminé, je vais plus jamais acheter chez eux. Je déteste. À chaque fois, il y a une merde, pardon. À chaque fois. Il faut se déplacer plus loin en ligne. Bah là, je suis plus que dégoûtée quand même. Je peux même pas lire ça parce que il manque la moitié du texte. Bref, on est... C'était bien parti pourtant. On n'est pas loin de 730 pages. Je vais quand même vous lire le 4e de couverture et je vais leur écrire. Barbara et Ralph, un couple de brillants avocats, vient d'arriver à West Hill Farm pour y passer Noël, quand une violente tempête de neige s'abat sur la région. Prisonniers de la vieille demeure, coupés du reste du monde, ils se retrouvent face à la réalité de ce qui est devenu leur mariage. Alors qu'elle cherche de quoi faire du feu, Barbara tombe sur le manuscrit de Frances Gray, la femme qui vivait là autrefois avec sa sœur, et se passionne pour le récit de leur vie mouvementée. Elle va malheureusement faire une découverte qui risque de mettre son mari et elle-même en danger. Dans ce roman, qui est l'un de ses plus grands succès, la brillante Charlotte Link tisse la toile d'un passé qui captive et capture le présent. C'est génial. C'est génial, mais je suis très très déçue. Je vais passer un coup de fil là tout de suite et puis on verra. Je vous donnerai des nouvelles de suite si j'arrive à voir quelqu'un. Bon, j'ai eu le service client au téléphone. J'allais pas péter un scandale, même si je suis pas contente. C'est pas elle-même qui emballe et imprime les colis. La personne que j'ai eue était hyper sympathique. Ce qui est bien, c'est que s'il y a à proximité un Cultura, donc on peut aller échanger et être remboursé directement en présentant numéro de commande. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Puis elle m'envoie quand même l'étiquette de retour si jamais je ne peux pas y aller, parce que de toute façon il faut y conduire, il faut m'y conduire parce que c'est pas à côté et moi je ne conduis pas, vous le savez. Point négatif, je vous avoue que bon, après ça peut arriver à tout le monde, mais comme à chaque fois ça m'arrive, j'en ai un petit peu marre, je vous avoue. Voilà, donc Cultura physique, j'aime beaucoup. Cultura par correspondance un peu moins, mais service client au top, merci. Donc voilà, concernant ce livre. Ensuite, ce que j'ai eu aussi, j'ai vérifié du coup tout de suite s'il n'y avait pas eu de problème parce que j'en ai marre. Donc Freda McFadden, femme de ménage, la femme de ménage. J'avais déjà entendu parler de ce livre plusieurs fois. Et je ne le trouvais pas, il était tout le temps soit en anglais, soit au format broché et encore en plus en anglais. Je l'ai même commandé, je crois, sur Amazon Audible en anglais. J'avais un crédit gratuit, je l'ai pris. Je me dis, bon, bah tant pis, je vais écouter en anglais, on verra si je comprends quelque chose. Mais bon, pourquoi maintenant je pourrais le lire en français, écouter en anglais pour ma culture générale et apprentissage des langues. J'ai vu qu'il y a aussi deuxième tome qui est sorti, qui est en rouge, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est au format broché pour l'instant. On verra bien si si j'appréciais celui-ci, et ben je m'en achèterai un autre. Donc ça c'est aux éditions J'ai lu, et donc nous sommes ici à 411 pages, c'est assez dense. Et on va lire, donc 4e de couverture. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher, dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro.
Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc on parle un petit peu de Freda McFadden, est l'autrice de plusieurs thrillers psychologiques, et ça sent vraiment psychologique, oui, tous best-sellers internationaux. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans les lésions cérébrales et vit avec son mari et son chat noir dans une grande maison face à l'océan avec des escaliers et des portes qui grincent et où personne ne vous entendra crier. Oh, oh. Ça... Pas mal. Ensuite, nous avons ici Kate Keane. J'en ai pris 2 livres d'elle. Je ne sais pas si c'est Kate Keane ou Kate Can, on le prononce. Attendez, on va voir tout de suite. Ils disent Queen carrément. Bon, le Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023. J'ai regardé ce livre plusieurs fois, j'ai passé devant, mais jamais je l'ai acheté. Et là, je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais acheté un cadeau pour quelqu'un pour Noël de cette autrice qui parle d'Ukraine, le diamant de je ne sais plus quoi. Il était, je vous mettrai là, je vais pas perdre mon temps encore en cherchant. Et franchement, ça me parlait. Bon, je m'achèterai peut-être un jour, mais déjà, je vais lire ces 2 livres-là pour voir si ça me plaît déjà ce qu'elle écrit. On est ici à pas loin de 800 pages, hein, c'est très très dense, c'est très très rempli. Aux éditions Hauteville, j'adore cette maison d'édition. Il y avait un traître à Bletchley Park qui vendait des informations pendant la guerre. Vous me haïssez peut-être, mais vous avez toutes les 2 prêté le même serment que moi. Protéger la Grande-Bretagne. Faites-moi sortir de cet asile et aidez-moi à attraper le traître. Vous avez une dette envers moi. Alors que la Grande-Bretagne se prépare à combattre les nazis, 3 femmes très différentes répondent à l'appel d'un mystérieux domaine, Bletchley Park, où les cerveaux les plus brillants sont formés à casser les codes de l'armée allemande. La pétillante et belle débutante Osla, l'impérieuse et autodidacte Mab et enfin la vieille fille du village Bess. Or, la guerre, le deuil et une sombre trahison sépareront les 3 amies, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau réunies pour casser un dernier code, celui qui leur révélera le nom du traître. Mais chaque pétale du code rose qu'elles effeuillent les rapproche du danger et d'un ennemi redoutable. On a la vie de Dina Jeffries ici, intrigue, mystère, trahison, une merveilleuse lecture aux multiples histoires plus fascinantes les unes que les autres, et puis Library Journal, Queen écrit avec une fluidité et un sens du détail qui tiennent le lecteur en haleine. Son dernier roman mêle habilement l'amour, le mystère et le suspense. C'est ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup les histoires de guerre. J'aime beaucoup les femmes fortes, mais pas dans l'excès. Enfin, j'aime pas quand c'est trop excessif concernant le féminisme. Y a pas de souci. Moi, je veux bien que les femmes soient féministes, pas de problème. Mais je veux pas que ça soit trop excessif, sinon ça commence à me. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des limites un peu dans tout. Voilà, c'est tout. Donc ça a l'air super sympathique. Il paraît, Kate Quinn encore, ou Keane, le réseau Alice, pareil, Hauteville, j'adore cette maison d'édition. On est ici, pareil, c'est un gros pavé, on est à plus de 600 pages, un peu plus. Et pareil, on va avoir ici un petit, donc... Ah oui, attendez, traduit de l'anglais. Pareil, par Agnès Jaubert. Les deux Agnès Jaubert. Et les photographies de couverture, Elsie Lyon. Voilà. Toujours une femme de dos. Donc, le regard du capitaine Cameron alla de ses doigts à son visage, comme s'il revoyait
la discrète jeune femme à la voix douce qu'il avait envoyée en France avec sa valise, ses jolies mains et son innocence. Une jeune femme dont il ne restait plus rien. La guerre, la torture, la prison, et René Bordelon était passé par là. En 1915, Ève Gardiner brûle de prendre part à la guerre contre les Allemands et est recrutée comme espionne. Envoyée dans le nord de la France sous domination allemande, elle est formée par l'intrépide Lily, nom de code Alice, qui dirige un vaste réseau d'agents secrets. Les deux jeunes femmes s'emploient chaque jour à lutter contre l'ennemi au péril de leur vie. 30 ans plus tard, hantée par la trahison qui a provoqué le démantèlement du réseau Alice et la mort de Lily, Ève, devenue alcoolique, vit recluse, jusqu'au jour où Charlie, une jeune étudiante déterminée, tape à sa porte pour lui demander de l'aider à retrouver sa cousine. Celle-ci a disparu en France pendant la dernière guerre, après avoir été serveuse dans un restaurant appelé le L'été. Le nom de ce restaurant, dont Ève n'a pas entendu parler depuis qu'elle-même y a travaillé, sous couverture pendant la Grande Guerre, avait en elle la lueur d'un espoir, celui de la revanche. Très sympa. Et donc, le tout dernier pour la Cultura, c'est Sandrine Détombe, la faiseuse d'anges. J'ai hâte de le découvrir. Je pense que ça va pas être d'une facilité anodine à lire, ce livre. C'est Hugo Poche et nous avons ici, j'ai pas beaucoup de livres de cette maison d'édition, nous avons ici à peu près 380 pages, une enquête de la commissaire Maxime Tellier. La commissaire Maxime Tellier se retrouve à devoir enquêter sur une série de meurtres particulièrement violents. Des femmes entre 40 et 50 ans sont assassinées un peu partout en France suivant le même mode opératoire. Le seul point commun des victimes, la Normandie. Max n'a d'autre choix que de quitter sa juridiction parisienne pour collaborer avec les services de gendarmerie de Lisieux, où une cellule de crise a été créée. Une fois sur place, Max comprend rapidement que la région n'est pas le seul élément déclencheur de ces meurtres. En parallèle, Max se retrouve acculé par un nouvel élément lié à une enquête nettement plus personnelle qu'elle mène depuis 30 ans. L'assassin de sa mère vient de refaire surface. Donc avec les jumeaux de Piolenc, j'ai l'impression que je l'ai déjà ce livre. Traduit en 6 langues et paru chez Hugo Thriller, Sandrine Détombe a remporté le prix VSD-RTL 2018 du meilleur thriller français présidé par Michel Bussy. Écoutez, ça donne envie à lire. Et la couverture, elle est très très glauque, mais elle est jolie. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai commandé, mis à part quelques petites surprises pas très agréables. Le reste, j'ai quand même beaucoup apprécié. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Moi, à mon tour, je vais continuer à filmer d'autres vidéos, donc vous allez forcément me voir habillée pareil. Ce n'est pas bien grave, parce que là, je vais filmer une vidéo d'occasion, de livre d'occasion, donc un autre book haul. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.